Bonjour à tous. La liste du printemps lillasien a décidé de se présenter au second tour de l'élection municipale le 28 juin prochain pour promouvoir au Lilas les valeurs de l'écologie populaire et de la justice sociale. Le candidat du Parti socialiste, arrivé en tête au premier tour des municipales des Lilas, a qualifié les élections municipales 2020 d'exceptionnelles. Certes, mais il s'agirait tout de même de définir en quoi elles sont exceptionnelles. Au printemps lillasien, comme vous le savez, on s'efforce en permanence de choisir les mots et d'expliquer ce qu'ils recouvrent. Alors, nous allons vous dire en quoi ces élections sont exceptionnelles. Le premier tour s'est déjà déroulé la veille du confinement, dans la peur d'être contaminé par une maladie dont nous ne savons toujours que très peu de choses. Résultat, au Lilas, 6 électeurs sur 10 n'ont pas voté. Une première dans notre ville pour des municipales. Ce premier tour s'est donc déroulé dans un climat démocratique fortement altéré, pour ne pas dire abîmé. Le second tour reste très risqué pour la démocratie. En fixant la date du second tour le 28 juin, le régime macroniste accepte le risque d'une participation catastrophique, étant donné que le virus est toujours là, vu aussi que le traumatisme de la crise sanitaire reste présent en chacun de nous. Tout d'abord, il y a la grande difficulté dans laquelle nous sommes de faire campagne, d'aller à la rencontre des citoyens. Parce que une élection démocratique, ce n'est pas seulement le jour du scrutin. Une élection démocratique, ce n'est pas uniquement communiquer sur les réseaux sociaux et mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. C'est aussi, et avant tout, le temps du débat qui le précède, les échanges d'idées, l'écoute, les rencontres, les liens qui se créent. Or, comment échanger, écouter, rencontrer, quand on doit rester à au moins 1 mètre les uns des autres, limiter l'agroupement, réduire les contacts? Ce n'est tout simplement pas possible. Une dernière raison, l'équité entre les différentes listes ne peut pas être respectée. Les équipes municipales sortantes ont eu à gérer les carences de l'État. De droite comme de gauche, en ville comme à la campagne, elles ont commandé et distribué un masque à chacun des habitants, dans certains cas jusqu'à 3. Et elles l'ont fait savoir. Elles ont contacté des personnes fragiles pour leur venir en aide, et elles l'ont fait savoir. Elles ont organisé une concertation au sein de la communauté éducative pour organiser une reprise scolaire dans les meilleures conditions sanitaires possibles, et elles le font savoir. Elles ont même relayé des actions d'entraide organisées par des associations indépendantes dans leurs journaux municipaux, leurs pages Facebook, sans y avoir pris part, mais elles l'ont fait savoir. Alors oui, ces élections sont exceptionnelles. Elles s'apparentent à une grande campagne publicitaire des municipalités sortantes, partout en France, alors que dans le même temps, une forte abstention se dessine et qu'il est presque impossible d'aller à la rencontre des citoyens. L'équipe du printemps lillasien, après réflexion, a décidé de participer à ce second tour. Pourquoi ? Parce qu'il est hors de question dans ce contexte de nous taire, d'abandonner les perspectives de gauche que nous apportons et de laisser la place à une gestion hégémonique de la ville. Parce que nous avons appris que la liste Les Lilas Écologie rejoignait la majorité sortante après lui avoir tant reproché ses demi-mesures. Et malgré nos efforts pour construire un rapprochement ambitieux, conjuguant l'écologie et l'égalité sociale, l'écologie populaire. Participons donc au second tour. Parce que nous pensons plus que jamais nécessaire de se battre avec ténacité pour la justice sociale, pour le féminisme, la sûreté, la protection animale, le service public et la démocratie, qui sont mis à mal depuis plusieurs décennies et encore plus ces derniers mois. Parce que les élus que nous serons auront à cœur de faire de la politique autrement, d'entretenir les liens avec les lilasiens, de porter leur voix, de faire vivre une démocratie citoyenne. Nous pensons plus que jamais nécessaire de favoriser le commun et le lien. Nous nous maintenons donc au second tour. Mais nous ferons campagne en faveur des procurations, afin de permettre à tout le monde de se prononcer, tout en limitant le nombre de personnes dans les bureaux de vote. Nous nous maintenons et parlerons d'autant plus fort que nous nous sentons quelque peu empêchés, que nous sommes en colère de voir le monde et notre ville tels qu'ils vont. Nous nous maintenons et nous savons que cela en réjouira nombre d'entre vous, autant que nous nous réjouissons de poursuivre cette bataille. À bientôt.